Lorsqu'on a ouvert les cercueils, le Messie était là aussi. Et il a vu les corps. Il m'a dit, je ne crois même pas que les organes de Blanche étaient en place. Et c'est là où il y a les problèmes. Donc, non seulement on a tué Blanche à l'hôtel, non seulement Blanche a été assassinée à l'hôtel, mais Blanche, on a aussi vendu les organes de Blanche. Wow. Après avoir l'assassinée. Ça, c'est un dossier vraiment que j'aimerais que la communauté s'élève. Donc, Blanche est partie sans ses organes. Tous ses organes étaient restés en Turquie. Voilà. Donc, nous exigeons une enquête judiciaire indépendante pour voir clair dans ces dossiers. Je interpelle également les gouvernements, je interpelle également le président de la République, son Excellence, de s'impliquer dans ces dossiers. Ça devient un dossier très sensible. Aujourd'hui, c'est Blanche qui est parti. Demain, ça sera une autre personne. Ainsi de suite. Nous demandons une justice vraie et une enquête indépendante pour ces dossiers. Voilà donc, j'aimerais qu'on ait une lumière sur ces dossiers. Après avoir perçu les 150 000 $ de sa famille paternelle, Blanche ne vous a-t-elle pas donné le détail de comment est-ce qu'elle a utilisé son argent? Mais, madame, Blanche, elle a remis les 100 000 $ à Marcelo, à M. Marcelo. Vous comprenez? Il dit à M. Marcelo, prends ces 100 000 $, ça c'est l'argent que Blanche a remis en espèces comme ça, après la vente de la parcelle. De Maître Kandolo. De Maître de Papa Kandolo, paix à son âme. Donc, Blanche a remis en espèces comme ça 100 000 $. Et d'abord, je profite même que nous puissions récupérer d'abord les 100 000 $. Même si nous allons négocier avec Marcelo, qu'il mette d'abord cet argent sur la table. Il dit non, voilà l'argent de votre fille, votre défunte fille, je vous remets ça d'abord. Mais puisqu'on nous a dit qu'avec ces 100 000 $, c'est ce qu'ils ont utilisé pour acheter les terrains d'église de la Compassion. Mais si tel est le cas, qu'ils nous remettent l'argent, et l'église en question, qui en profite? C'est Marcelo et sa nouvelle femme. Voilà. Donc, si c'est le cas, donc ils nous remettent l'argent, les 100 000 $, qu'ils nous remettent ça. On a besoin de ça. Encore un petit point important. Est-ce que la parcelle que Blanche a offerte à votre maman, elle a acheté par l'argent qu'elle a perçu de son héritage ou avec l'argent de pasteur Marcelo? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, dire que la maman de Blanche habite dans l'une des parcelles de pasteur Marcelo. Donc ça sous-entend déjà quelque chose. Non, déjà que vous n'avez pas les documents, le livret parcellaire. Non, je vais rectifier une chose. Ce n'est pas l'une des parcelles de Marcelo, c'est l'une des parcelles que Blanche et Marcelo ont acheté. Ils ont acheté ensemble parce qu'ils sont travaillés. Vous savez, les gens ont tendance à minimiser. C'est comme si tout ce qu'ils ont eu, c'est Marcelo. Non. Je vous dis, tous les achats qu'ils ont faits, les achats parcellaires, je veux dire, c'est Blanche qui les faisait. C'est Blanche qui les faisait. Je sais que tu es une grande dame dans ce domaine de la presse, madame. Tu peux investiguer. Vous allez voir que même au niveau du cadastre, c'est Blanche qui a signé. Qui signait. Tous les documents, c'est Blanche qui signait. Donc, ce n'est pas que non, Marcelo haït ces histoires-là. Celle, non. Ils ont travaillé ensemble pour avoir ça. Voilà. Et vous n'avez pas une crainte, genre qu'une fois que maman sera peut-être plus là, que Marcelo vienne vous déguerpir? Puisque vous ne détenez pas les livrets de logeurs, c'est là où est basée mon inquiétude. D'abord, je crois que ce problème, c'est vraiment très important. Les avocats travaillent sur ça. Mais je ne vais pas encore commenter trop sur ces problèmes-là. Et nos avocats, ils travaillent sur ça. Voilà. Voilà la famille, on est